Ce soir, nous ouvrons la deuxième édition de la Nuit des musées. Le musée prend vie. Pour cette occasion, nous éteignons les lumières du musée et les visiteurs sont invités à venir avec leur lampe torche et à remonter 75 ans en arrière en découvrant différentes scènes immersives tout au long de cette visite du musée. Donc c'est vraiment un bond dans le passé que nous proposons ce soir à tous les visiteurs qui se sont inscrits pour la Nuit des musées à Utah Beach. C'est un succès tout à fait. La dernière année, on avait eu énormément de monde, donc on a décidé de réitérer l'événement, forcément avec des nouveautés pour que les personnes qui sont venues l'année dernière veuillent se réinscrire. Et cette année, je pense que l'on a eu encore plus de succès que l'année dernière. C'est complet tout à fait, on n'a plus de place, on a dû dire non à énormément de personnes aujourd'hui, donc pourquoi pas réitérer l'animation l'année prochaine pour les personnes qui seraient intéressées. Les visiteurs ce soir qui vont avoir la chance de pouvoir participer à la Nuit des musées au musée du débarquement de Utah Beach vont pouvoir assister à différentes scènes immersives à l'intérieur du musée qui vont pouvoir les plonger dans le passé. Nous aurons donc différentes scènes telles qu'une scène civile pour voir comment la vie civile pouvait se passer au moment du débarquement. Nous allons avoir une scène en Angleterre dans un bureau d'officier d'état-major pour suivre un petit peu l'évolution du plan de débarquement tel qu'il a pu être préparé par les officiers. Nous avons également une scène de briefing de pilotes qui participeront donc au bombardement de la côte de Utah Beach le matin du 6 juin. Les visiteurs vont donc pouvoir assister à ce briefing comme les pilotes l'ont pu le faire dans la nuit du 5 au 6. Il y aura une scène d'une rencontre entre un civil mais également un soldat américain, un homme du génie. Les visiteurs vont pouvoir assister à cette rencontre entre un civil et un GI américain qui s'est déroulé peu de temps après le 6 juin et ils pourront donc assister et observer par eux-mêmes les différentes difficultés qu'ont pu avoir les civils en termes de communication notamment avec ces GI américains. Nous allons avoir également une scène médicale qui va se passer donc en dernière scène au musée pour expliquer notamment la triste réalité de la guerre, notamment le nombre de blessés et d'hommes qui ont perdu leur vie pendant cette guerre, que ce soit les troupes américaines ou encore les civils. Et donc on va essayer de représenter ceci à l'intérieur d'une scène immersive ce soir au musée. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir se remettre un peu en situation de ce qui a vu se passer pendant la guerre. Ça permet de voir un peu vraiment la réalité des choses et de rendre le musée un peu plus vivant. J'ai bien apprécié le moment où il nous a montré le calepin quand il y avait pour la traduction entre les Américains et les Français. Ça ne devait pas être évident à l'époque. Ils avaient vraiment pensé à tout, de même pouvoir faire un petit carnet pour les Américains quand ils débarquaient pour pouvoir communiquer avec les Français. Je trouvais ce passage intéressant parce qu'on ne se rend pas compte de ces petits détails-là, quoi. Pour nous les jeunes, entre guillemets, c'est marquant quand même. Moi je suis fada de la première et de la seconde guerre. Et c'est vrai que les explications étaient beaucoup plus détaillées que ce qu'on peut lire sur les articles qui sont déjà affichés. Ça a été beaucoup plus complet et puis compréhensible. Donc c'était vraiment bien. À bientôt sur tvie.tv.